Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'un périphérique? Nous détaillerons le fonctionnement et les différents types de périphériques informatiques. Au sommaire, premièrement, nous verrons la définition simple d'un périphérique. Dans un second temps, nous vous exposerons les trois types de périphériques existants, le rôle des drivers dans un OS Windows et les divers protocoles. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un périphérique? C'est une bonne question. Il faut savoir qu'un ordinateur est un ensemble de composants, comme par exemple la carte mère, le processeur, ou encore un disque dur, qui communiquent entre eux sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de bits. Pour bien comprendre ce qu'est un périphérique, il est important de différencier l'hardware du périphérique. En effet, l'hardware désigne non seulement les composants informatiques situés à l'intérieur, mais aussi les composants situés à l'extérieur du boîtier de l'ordinateur, à l'inverse du périphérique, qui ne désigne que les composants à l'extérieur de ce boîtier. Son rôle est alors d'ajouter à ce dernier des fonctionnalités, que ce soit pour recevoir des informations que pour les restituer. Il est possible de connecter une grande diversité de périphériques sur les interfaces d'entrée-sortie, comme par exemple les ports série, les ports parallèles, les ports USB, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Il existe trois types de périphériques, les périphériques d'entrée, de sortie et mixtes, qui sont à la fois entrée et sortie. Les périphériques d'entrée permettent de fournir des informations au système informatique. Il en existe un grand nombre répartis en plusieurs catégories. Premièrement, les dispositifs de saisie, tels qu'un clavier ou un pavé numérique. Ensuite, les dispositifs de lecture, comme les lecteurs de cartes ou les lecteurs de code barre de votre supermarché. Vous trouverez aussi les contrôleurs de jeu, comme une manette ou un joystick. Les dispositifs de pointage, comme une souris ou une tablette graphique. Les dispositifs d'acquisition d'images, tels qu'une webcam. Ou pour terminer, les dispositifs d'acquisition de son, comme un microphone. Ils agissent à titre d'exemple un peu comme un capteur. L'utilisateur parle dans un microphone qui capte la voix et la convertit en un signal électrique, afin de le retransmettre à un ordinateur. Le système informatique reçoit alors du périphérique, ce que l'on appelle un compte-rendu, afin de le traiter. Alors qu'est-ce qu'un périphérique de sortie? Par exemple, il y a un vidéoprojecteur, des haut-parleurs ou encore une imprimante. Mais le périphérique de sortie principal et indispensable pour un PC fixe, c'est l'écran. Il permet l'affichage des informations manipulées par l'utilisateur. Les périphériques de sortie transmettent les informations traitées par l'ordinateur. Ils obéissent aux ordres envoyés par l'unité centrale. Chaque ordre reçu par un périphérique d'entrée, comme ici la souris, est traité par le processeur qui envoie une réponse au périphérique de sortie, l'imprimante. Il restitue l'ordre du processeur par le déclenchement d'une impression, l'émission d'un son ou encore l'affichage écran. Pour finir, les périphériques mixtes, ce sont à la fois des périphériques d'entrée et de sortie, comme par exemple une clé USB, un lecteur graveur, un modem ou une carte SD. On distingue deux catégories, les périphériques de communication et de stockage. Nous utilisons le plus souvent les périphériques de stockage sur lesquels on peut à la fois lire et écrire. Le modem qui envoie et reçoit des données aux autres ordinateurs. Ou un autre exemple, une carte son peut recevoir un microphone ou envoyer aux enceintes. Un périphérique peut donc être local ou en réseau. On dit qu'il est local lorsqu'il est branché directement à un ordinateur personnel ou une tablette. On dit qu'il est en réseau lorsqu'il est branché à un réseau et qu'il communique avec un ordinateur central distant ou un serveur. Pour que le périphérique fonctionne correctement avec la machine, il faut passer par l'intermédiaire d'un driver, appelé aussi pilote. Un ordinateur est constitué d'un assemblage de périphériques. Pour pouvoir contrôler chacun, la machine a besoin d'un logiciel entre elle et le matériel. On appelle driver ou gestionnaire de périphériques en français, chaque programme permettant au système de gérer le matériel. Un périphérique communique directement avec la carte mère ou par l'intermédiaire d'une de ses cartes d'extension, comme par exemple une carte son ou une carte graphique. Un connecteur normalisé est donc nécessaire afin d'établir cette communication, comme par exemple le port série, également appelé RS232, en référence à la norme utilisée. Le terme série désigne un envoi de données via un fil unique, les bits sont envoyés les uns à la suite des autres. A l'origine, les ports série permettaient uniquement d'envoyer des données, mais pas d'en recevoir, c'est pourquoi les ports bidirectionnels ont été mis au point. La communication série se fait de façon asynchrone, cela signifie qu'aucun signal de synchronisation appelé horloge n'est nécessaire. Les données peuvent être envoyées à intervalles de temps arbitraires. Ce connecteur est de plus en plus remplacé par le port USB, mais était souvent utilisé pour connecter une souris ou un modem. Il pouvait aussi être utilisé pour le transfert des clichés numériques depuis un appareil photo vers le PC. Le port parallèle, quant à lui, utilisant un connecteur DB25 à 25 broches,
permettait notamment de connecter de vieilles imprimantes. La transmission de données en parallèle consiste à envoyer des données simultanément sur plusieurs canaux. Les ports parallèles permettent d'envoyer simultanément 8 bits, un octet, par l'intermédiaire de 8 fils. Ce connecteur est aussi de plus en plus remplacé par le port USB, qui permettent de plus grands débits, mais sont aussi plus maniables, moins coûteux et surtout bien moins encombrants. Ils permettent de connecter aujourd'hui une majorité de périphériques. Il semble être le connecteur le plus avantageux, pouvant alimenter notamment les périphériques peu gourmands en énergie. Il s'agit de plus d'une interface entrée-sortie beaucoup plus rapide que les ports série standards. En effet, la version 3.1 annonce un débit de 10 gigabits par seconde. Ces débits ne sont toutefois que théoriques. Afin de trouver des valeurs concrètes, divisez la vitesse par 2 en utilisation optimale, par 4 en utilisation normale, voire 15 avec beaucoup de périphériques branchés. Il existe toute une famille de connecteurs USB comme le micro USB, le mini USB, l'USB type A, type B et la nouvelle norme destinée à remplacer ses prédécesseurs, le type C. Il existe une multitude d'autres connecteurs que je ne pourrais malheureusement que citer, comme le connecteur RJ45, le connecteur VGA, le connecteur Jack, le connecteur PS2, le connecteur Firewire ou encore le connecteur HDMI, mais attardons-nous plutôt sur un exemple de communication USB. Pour savoir si un périphérique est connecté ou non, l'ordinateur va analyser la tension entre les broches D- et D+, qui correspondent sur ce schéma aux broches 2 et 3. Si la tension est constante, alors rien n'est branché, cependant si cette tension chute, alors un périphérique est connecté. Dès lors, l'ordinateur envoie un courant d'initialisation pendant 10 millisecondes et va lui attribuer l'adresse 0 avant de questionner tous les périphériques USB connectés pour connaître leur adresse afin d'attribuer à notre nouvel arrivant une adresse non utilisée codée sur 7 bits sur 127 possibilités. L'USB utilise une communication comme dans la vie de tous les jours, chaque interlocuteur est poli et attend que l'autre ait fini de parler pour parler à son tour. Il s'agit d'une communication half duplex, où personne ne parle en même temps. Pour aller plus loin, l'USB a un système de dialogue appelé anneau acheton ou token ring, où l'ordinateur indique au préalable qui doit parler et envoie ce qu'on appelle un jeton qui contient l'adresse du périphérique avec une instruction ou une question. Ce jeton circule des périphériques en périphérique, à l'image d'une ronde, jusqu'à ce que le périphérique se reconnaisse et écrive à l'intérieur. Le PC finit par recevoir le jeton et le décode.